Et aujourd'hui, je suis ici pour, au nom du mouvement Démocratie Nouvelle, d'abord pour remercier les jeunes et les étudiants d'avoir posé un geste de prise de conscience et de nous donner l'exemple à suivre pour les années à venir. Bien sûr, c'est venu de quelques intellectuels de l'Université Laval qui, semble-t-il, sont assez nombreux aujourd'hui et qui ont eu la possibilité de réfléchir et de se rendre compte que, comme le dit le MDN depuis l'élection du 3 octobre, c'est juste pas juste. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est fondé sur quoi? Sur un certain nombre de principes. D'abord, un principe de confiance. Si les gens n'ont pas confiance dans leurs institutions, si les gens n'ont pas confiance dans leurs dirigeants politiques, il y a un gros problème pour faire fonctionner une démocratie. Alors, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui avait signé une entente avec d'autres partis politiques, ici, au Parlement, une entente historique, qui avait commencé à respecter sa parole, puis qui tout à coup a décidé de renoncer? Cette trahison de François Legault, qui a été un de mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de méprisant, c'est quelque chose de choquant, c'est quelque chose de révoltant, et on ne doit pas accepter ça, et on ne doit pas permettre à ce comportement-là de perdurer. La démocratie, c'est aussi la justice. Il n'y a pas de véritable démocratie s'il n'y a pas de justice, si le principe de justice n'existe pas. Comment peut-on penser que notre système électoral est juste quand on a des distorsions comme celles qu'on a vues au mois d'octobre, des distorsions historiques? On n'a pas un mode de scrutin juste, on ne l'a jamais eu, mais là, il est plus injuste que jamais. 5 partis politiques, dont un qui a obtenu plus de votes que l'opposition officielle, qui se retrouve avec aucun député. Un autre parti qui se retrouve avec 3 députés. Alors, à un moment donné, il y a quelque chose d'inacceptable. Cette injustice-là doit cesser. Et on dit au premier ministre Legault qui s'est engagé à rien faire, alors que la dernière fois, il s'est engagé à tout faire. Revenez sur votre décision. Reprenez le projet de loi là où il était. Il restait une étape importante à franchir, c'était de le bonifier. Votre ministre avait préparé des amendements. Nous, on vous avait proposé des amendements. Les partis d'opposition avaient préparé des amendements pour faire en sorte que ce projet de loi devienne acceptable et franchisse l'étape ultime. On était sur le bord. Savez-vous qu'au Québec, on réclame une réforme du mode de scrutin depuis 1890? 1890. On est en 2022, presque 2023. La plupart des sociétés modernes en Occident ont réglé ça depuis très longtemps. Alors, M. Legault, faites honneur à votre parole il y a quelques années. Faites honneur au discours à plusieurs reprises que vous avez prononcé qui dénonçait le mode de scrutin actuel. Faites en sorte que l'Assemblée nationale, sous cette législature qui commence aujourd'hui, reprenne l'exercice là où il était. On n'a pas à commencer à zéro. Et on n'a pas à attendre que les intérêts partisans de la CAQ passent en premier. Ce qui doit passer en premier, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est une démocratie représentative qui dit ce que ça veut dire. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être ici. Et le chemin va être encore long. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y aura un rendez-vous historique à chaque année. Les femmes, il y a quelques années, il y a quelques décennies, se réunissaient ici pour réclamer un droit de vote. Et ils l'ont fait jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. D'autres femmes réclament à chaque année, depuis plusieurs années, que la parité existe. Et ils viennent à chaque année devant le Parlement. Et je crois que la jeunesse québécoise, mais les citoyens et citoyennes du Québec, doivent revenir à chaque année, régulièrement, pour parler à leurs parlementaires et dire, écoutez, faites en sorte que la justice intervienne dans cette société-là, que le mode de scrutin soit changé et qu'on n'ait pas à attendre encore des décennies avant d'avoir la modernité politique au Québec. Merci.